Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder le message que je peux vous transmettre aujourd'hui. Faire un petit message en neuf avec le Magic Luna pour changer. Ouais, je reprends beaucoup en ce moment. Malheureusement, c'est une carte double sens qui s'est retournée sur amour toxique. Ah bah, j'ai envie de dire que effectivement, un amour avec de la jalousie, de la possessivité, où on pousse peut-être l'autre à faire du tri dans son entourage. Ok, c'est quand même un amour inévitable. Donc c'est un amour qui était nécessaire. C'est une relation qui était nécessaire. Parfois les mauvaises relations sont nécessaires, qu'on veuille ou non. Parce qu'elle nous apprend nos limites aussi. Et oui, les mauvaises relations nous apprennent nos limites. Nous apprennent à poser nos limites. Eh bien, on parle d'apprendre. Voilà, c'est fait. Donc un amour toxique qui est inévitable et qui est là pour apprendre. Pour apprendre des leçons. Faire avancer, faire évoluer, faire grandir. Donc, on parle d'un engagement avec tierce qui était inévitable, qui est malsain, qui est nocif, hein, et qui est là pour apprendre des leçons. Il y a de la jalousie et l'idée d'une tierce personne dans cette relation quand même. Hein. Mais la tierce, c'est... Alors, la relation avec la tierce était inévitable. Le fait qu'il puisse avoir une tierce dans cette relation toxique est inévitable. Donc, le fait que ce soit une triangulaire est inévitable. Il y a de la nostalgie envers une personne. Une des deux. Qui fait mal. La relation fait mal, la nostalgie fait mal. Tout fait mal. Tout y fait mal. Et en fait, c'est la porte ouverte aux épreuves. La porte ouverte aux secousses. Et voilà pourquoi il a fallu qu'elle arrive à cette relation. Et oui, parce que souvent, en fait, les personnes qui sont en parcours ne comprennent pas le fait est qu'une personne puisse s'engager avec une tierce. Parce que c'est ton jumeau, c'est pas normal qu'il ait une tierce. En fait, la tierce, qui va être royalement souvent une relation toxique, tout comme la tienne, hein, en fait, tierce, est là pour apprendre des leçons, est là pour faire travailler les blessures, est là pour faire avancer, en fait, évoluer et grandir. Et donc faire avancer sur le parcours. Bah oui. Donc si la personne est nécessaire. Bien sûr que toi, tu as du mal à accepter le fait qu'il puisse aimer une autre personne.
Mais il a le droit, en fait, déjà, j'ai envie de dire, c'est pas parce que c'est ton jumeau, par exemple, que c'est ton autre, que c'est ta flamme jumelle, que la personne n'a pas le droit d'aimer. Parce que je rappelle quand même que l'histoire du parcours, c'est pas fait pour l'exclusivité, en fait, déjà, de base. Et la possessivité, parce que tu es jalouse de la tierce. Tu n'acceptes pas que la personne puisse aimer quelqu'un d'autre alors qu'il n'y a aucune interdiction d'aimer qui que ce soit d'autre. En fait, dans le parcours, c'est toi qui t'interdis d'aimer quelqu'un d'autre. Mais on t'a jamais interdit d'aimer quelqu'un d'autre. Au contraire, des fois, on essaye de te mettre des personnes sur ta route pour que toi, t'apprennes tes leçons, en fait. Le parcours, c'est pas l'autre nous appartient, en fait. Personne ne nous appartient déjà, parcours ou pas parcours, mais l'autre ne nous appartient pas, en fait. C'est un parcours d'initiation, c'est un parcours d'évolution personnelle, avant toute chose. Et l'amour inconditionnel, c'est laisser l'autre faire ses choix, c'est laisser l'autre aimer qui il a envie de te choisir ou pas. C'est le laisser libre. Mais oui, c'est pas agréable d'aimer une personne qui aime quelqu'un d'autre. Ça n'enlève rien au sentiment qu'il a pour toi, même s'il le refoule très profondément. Il les a. Bref, c'est la porte ouverte. Ça secoue, et ça le secoue émotionnellement, cette nostalgie-là. Et c'est inévitable que de toute façon, sa relation avec sa tierce finira par être différente à un moment donné. Ce sera tout beau, ce sera tout rose au départ. Après, ça va pas l'être. Après, c'est justement la porte ouverte, ça ouvre une porte vers les secousses, les foudres karmiques et tout ça, là, qui vont être là pour le faire travailler. Ou si c'est toi, ben, c'est pour te faire travailler. Et on décolle vers les foudres karmiques. Décollage prévu vers les foudres karmiques, vers les secousses et les remuages émotionnels. Pour enlever le voile que tu as sur les yeux. Ah ah. Toujours de la fièvre, vous inquiétez pas. Et en plus, la personne, elle est obligée de garder pour elle la nostalgie qu'elle a envers une autre personne. La personne qui est en dehors de sa relation. Pour moi, clairement, là, on parle de tierce de flamme jumelle. Je vais pas y aller par quatre chemins, mon ressenti, tout ce que je capte, en fait. C'est que là, on parle d'une relation avec une tierce hors parcours flamme jumelle. Donc, toi, tu es la tierce de sa relation, où elle est ta tierce dans ta relation. La vraie relation, celle qui est concrète, celle qui est vraie, celle qui existe. Et on peut pas en parler. Tu en parles à qui? Dans le couple, tu vas pas dire, ah ouais, la personne, elle me manque, ma flamme jumelle me manque. Non, ben non. À part quelqu'un qui connaît ça. Bien évidemment. C'est la seule personne à qui on peut parler. Et là c'est le chemin où tu as un bagage de secret en fait avec toi et toutes les secousses émotionnelles que ça inclut, en plus, tu les traînes derrière toi, quoi. Mais c'est surtout que... Bon, il y aura peut-être des retours de foudre karmique pour toi, mais c'est surtout que la personne va revenir. Il y aura un nouveau chapitre avec toi, il y aura un nouveau départ avec toi. Mais bien évidemment que ça va devoir être caché à la base. Et la personne, elle va bien éviter de dire tu me manques. Par contre. Elle te le fera comprendre par contre. Elle te le
fera comprendre. Parce que ouais, flammes jumelles qui se connaissent, qui faisant partie de l'entourage. Ok. On peut pas dire, on peut pas parler, on peut pas en parler à son entourage. Même si on aimerait en parler, en fait. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a envie de pouvoir en parler. C'est quelqu'un qui a envie de pouvoir se confier dessus, en fait. Parce que ça a peut-être besoin de conseils, quelque part, ou besoin de... que quelqu'un lui dise quoi faire. Ou l'aide à revenir vers toi. En le cachant. Se rapprocher, le chakra, ça revient, ça recommence. Vous revoyez. T'es son coin de paradis secret, on me dit. Bizarrement dit, mais vous êtes de nouveau proches. Il va quand même te parler de certaines choses. Hein. Te dire tu me manques, peut-être pas, hein, mais... Voilà le dos de deck. Hein. Dire que ça, ce que ça a sur le cœur, peut-être pas forcément, tu vois, mais peut-être se confier quand même par rapport à sa relation, ça potentiellement, peut-être qu'il en parlera. Te dire comment ça se passe. Parce que là, il va être très secoué. La personne, en tout cas, qui est engagée concrètement avec une personne, va être secouée. Émotionnellement parlant, ça va être très showtime. Showtime. Et du coup, il y aura le retour. Mais par contre, oui, j'ai une personne qui va s'ouvrir un peu plus, qui va peut-être s'exprimer sur l'état de sa relation, en fait. Et ça veut du changement, ça veut plus être loin de son autre. Et vous allez de redevenir extrêmement proche, voire peut-être même plus proche qu'avant pour moi. Vous êtes plus proche qu'avant. En fait. Ouais. Mais justement, c'est. En fait, j'ai l'impression que justement, il va se rendre compte qu'il est bien avec toi. Alors qu'il n'est pas bien dans sa relation. Pour moi, la reconnexion va être très forte, mais je pense que l'attachement va être plus fort en fait. Il va être plus. Il va plus ressentir son attachement pour toi en tout cas. Parce que l'attachement il y est, les sentiments ils y sont là-bas, c'est juste profondément refoulé, 6 pieds sous terre, tu sais. Mais déjà ça remonte. Je pense que ces sentiments remontent.
J'ai je ne t'aime plus mon amour dans ma tête. Ouais, c'est pas pour toi. Par contre, ce n'est pas pour toi. Ouais. C'est au moment Je comprends mieux le coin de paradis parce qu'en fait, clairement, ce que ça dit, c'est tout le charme de ce moment avec toi où ça se sent ailleurs et juste bien, en fait. Juste bien, c'est comme si c'était un autre monde. Un autre temps, un autre monde. Ces moments avec toi. Ouais. Se sent libre, se sent presque célibataire avec toi. Non, mais tu l'es, toi. Certainement. Ou ça. C'est un autre monde. Je suis seule. Il y a plus rien qui existe. Ni le couple, ni que dalle. Il y a que nous au monde. Il y a que nous au monde. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a que nous deux sur. Un autre endroit, un autre lieu. Une autre terre, comme si. Dans une dimension parallèle, quoi. Ouais. Une autre dimension. Oui, oui. Mais il va pas s'exprimer sur combien il se sent bien avec toi, par contre, hein. Oui, bah oui. Mais de toute façon, ça, c'est quelque chose, ça se capte, hein. Tu ressens la personne, de toute façon, encore plus quand elle est là. Donc, tu vas le ressentir que la personne, elle est bien avec toi, de toute manière. Et ça va se voir, parce que ses yeux il peut arriver, avoir les yeux un petit peu éteints, et puis vous êtes ensemble, et ses yeux s'illuminent, hein. De toute façon, j'ai envie de te dire, voilà, hein. Je crois que il aime avoir un côté mystérieux avec toi. C'est une personne qui a un côté mystérieux. Tu as un petit côté mystérieux aussi. C'est pas la question. C'est ce qui fait ton charme d'ailleurs au passage. Apparemment. Ton petit côté mystérieux, c'est ce qui fait ton charme. Tes beaux yeux aussi. Voilà. Mais oui, c'est un truc qui n'appartient qu'à vous. Ouais. Un moment de bien-être beau, magnifique, dans une autre dimension qui n'appartient strictement qu'à vous. Il n'a pas besoin de s'exprimer avec des mots. Le retour encore. Il ne te parlera pas de son sentiment de culpabilité. Hein, par contre. Ni que tu deviens une perspective pour lui de peut-être... Ouais, le peut-être. Il n'y avait pas de peut-être avant, maintenant il y a un peut-être. Un beau moment de lâcher prise. Un beau moment de bonheur, un beau moment d'harmonie, de bien-être. Vous vous ressentez énormément. Je crois que même si vous ne parlez pas
même si vous avez votre côté mystérieux, il y a des choses qui vont se ressentir. Vous allez vivre le moment présent à chaque fois, en fait. C'est ce qui va faire toute la beauté du moment. Même si dans sa tête, il y a un peut-être qui lui traverse l'esprit, tu vois, et qui va lui traverser l'esprit plus d'une fois, je te le dis. Vive le moment présent. Profitez de ce moment de paix, d'harmonie et de bonheur, en fait. Et laissez derrière un temps tout le mal qu'on ressent, toute la douleur qu'on ressent, toute la tristesse qu'on ressent. Et toi, il faut que tu vives le moment présent aussi. Se sentir à part dans un autre monde. C'est vraiment ça. Après, il y a le retour à la réalité, bien évidemment, parce qu'on... Et ça va le ronger. De se sentir attaché par... et pas... Tu vois, ce truc de se retour à la réalité et se ressentir bloqué, attaché et... qui fait qu'il veut vite retrouver ce moment avec toi, en fait. Une impatience de te retrouver. Mais pour moi, il y a quand même il va quand même ouvrir, il y a une partie de lui qui s'ouvre, en fait. Il y a une partie de lui qui s'ouvre. Parce que je pense qu'il risque fortement, en fait, d'avoir quand même assez tombé dans ouais, ça peut être une noire de l'âme, hein. Mais assez tombé dans l'obscurité, dans le sombre, quoi. Et il peut peut-être, pour moi, il risque de se confier un petit peu à toi, en fait. Parce que tu vas pas le juger. Tu vas pas... Il y a son cœur qui va s'ouvrir et c'est pour ça que je te dis ses sentiments remontent. Et que justement, ces moments, il va être tellement heureux, se sentir tellement bien et tellement heureux avec toi, alors que tout le reste est sombre autour de lui. Je pense que là, les sentiments, ils vont beaucoup apparaître. Et c'est comme s'il ne voulait plus les bloquer, en fait. C'est comme s'il les laissait venir et il laissait venir, en fait, ce qu'il ressent. Vivre ce qu'il ressent avec toi. Mais il y a ce désespoir d'être attaché, tu vois, de devoir faire ça dans l'interdit, tu vois, quelque part. Mais il y a le fait de se sentir captif, tu vois, et bloqué. Et de ne pas pouvoir aller le vivre totalement, ce bonheur, en fait. Ouais. Il y a la confusion, il va y avoir une grosse dualité à l'intérieur de lui. D'abord parce que il va se sentir un petit peu déshonoré aussi, de ne pas être un homme bon, un homme bien. Et il va s'en vouloir, il va avoir beaucoup de culpabilité et aussi par rapport au fait que justement, plus ces sentiments vont remonter pour toi, plus tu vois toute cette loyauté que toi, dont tu as fait part, tu vois, d'avoir toujours été là et que d'avoir toujours cru en lui et de s'être enfui. De s'être enfui.
Vous êtes l'un avec l'autre. Dans le Totec. Il est déçu de lui-même. Il va essayer de... Mais oui, ouais, c'est comme si tu mettais sur pause tout le mal, en fait. Tout est sur pause. C'est comme si, je vous jure, les moments où vous allez vivre ensemble, va être sur pause. Tous vos problèmes, tout est sur pause. C'est juste un moment de paradis. Un moment au paradis. Un moment de... Vos cœurs vont parler l'un à l'autre, en fait, sans exprimer le mot. Beaucoup. Ce sera des moments très forts, et je te jure que ce sera des moments très forts, parce que les ressentis sont pas mal. Ne laisse même pas, en fait, les doutes ou la confusion ou vouloir te projeter, en fait, gâcher ça. J'entends, laisse faire les choses. Laisse faire les choses. En fait. Parce qu'il a ces sentiments qui sont en train de remonter. Il y a ces sentiments qui sont en train d'apparaître. Peut-être va-t-il flipper. Hein, tu sais, ça reste un runner, hein, j'ai envie de dire. Ou peut-être pas. Parce que justement, s'il ne sent pas la pression, s'il ne sent pas d'attente, s'il sent que, tu vois, il est lui-même, tu vois, justement, et que tu n'es pas en train de lui mettre de la pression. S'il ne ressent pas la pression, j'entends, il peut rester. Justement. Il va se sentir sous pression de l'autre côté, il va se sentir capturé de l'autre côté, bloqué de l'autre côté. Et s'il sent que toi, justement, tu ne lui mets pas la pression, mais qu'il arrive à ressentir ce qu'il ressent pour toi, tout en sentant ce que tu ressens. J'ai le cœur qui bat à 1000 à l'heure. Pour lui. Et que justement, tu vois, il y a ce travail qui va se faire de toute façon en même temps de l'autre côté. Ses peurs vont être amoindries. Il va dépasser ses peurs. Parce que justement, dans sa tête, il y a des peut-être qui lui traversent l'esprit. Et il apprécie de ne pas se sentir sous pression, de ne pas ressentir l'attente. Il va imaginer de plus en plus la possibilité, en fait, d'avenir avec toi. C'est peut-être toi qui vas prendre du recul parce que justement, tu risques de ressentir ces attentes quelque part. Pour moi, il y a de ça, là. C'est comme si, oui, c'est à son tour. Mais tu sais, en fait. Donc, te laisse pas prendre par tes peurs non plus. Parce que les peurs, ça va être surtout le fait qu'il puisse repartir. Et ne le laisse pas prendre, parce que même s'il repart, tu sais qu'il revient de toute manière. Donc, pourquoi avoir peur qu'il parte? Parce que plus tu vas penser au fait qu'il va partir, plus il risque de partir. Parce que n'oublie pas que tu manifestes beaucoup ce que tu as dans la tête. En fait, c'est pour ça qu'il faut que tu lâches prise et c'est pour ça qu'il faut que tu vives l'instant présent et que tu ne te poses pas de questions. C'est dur à faire, oui, mais comme je te dis, il ne faut pas qu'il ressente tes peurs, il ne faut pas qu'il ressente ta pression, il ne faut pas qu'il ressente ton attente. C'est là que, tu vois, il va... Parce que plus il va être près de toi, plus il va ressentir des énergies qui vont l'aider à guérir. Le but, c'est pas que tu le guérisses, hein. L'aider à guérir. Et à voir au fond de lui. Au passage, en fait, d'être auprès de toi
il va regarder plus au fond de lui, il va plus être à la recherche, tu vois, de réponses au fond de lui. C'est comme si ces moments vont le guider, en fait. Vont le guider vers des prises de conscience. Et vers ses sentiments. D'où l'importance de laisser faire, en fait. Oui, votre relation est pas aux normes. Votre relation ne correspond pas aux clichés qu'on attend d'une relation. Mais il ne faut pas vouloir de clichés, justement. Il faut arrêter de vouloir que les parcours de flammes jumelles ressemblent d'ailleurs à des clichés, parce que ce n'est juste même pas possible, en fait. Laisse-le venir à toi. Et s'ouvrir à toi. Parce que s'il ne se sent pas sous pression, en fait, il va avoir plus de facilité à s'ouvrir. Donc, non, je ne vais pas te dire quand. Il n'y a pas de saisons qui sont ressorties, donc je ne vais pas te dire quand. Pour moi, de toute façon, t'inquiète pas, c'est l'an prochain, en 2025. Hein, donc, les signes solaires des flammes jumelles. Oui, ça peut être... non, pour moi, j'ai vraiment le ressenti de flammes jumelles. Sérieusement, quand j'ai voulu dire ça peut être un autre lien protégé, on m'a dit non. Donc, on va pas... voilà. Donc, il y a des scorpions. Signes solaires des deux flammes jumelles. Il y a des taureaux. Il y a des verseaux. Oui, il y a des béliers. Je ne t'aime plus, mon amour. Pardon. Je pense que justement, parce qu'il y a peut-être une dépendance avec la tierce en fait. Et je pense qu'il a besoin de vous le voir que c'est de la dépendance et de lâcher cette dépendance. Et ça finira en je ne t'aime plus mon amour pour la tierce. C'est ça le... Et les jumeaux. Ouais. C'est ça, il y a un truc de dépendance. Il y a des poissons, des cancers et des balances. J'ai pas dit balance, moi. Qu'est-ce que j'ai bugué, moi, à un moment donné? Je sais plus, pardon. J'ai eu un bug, je crois. Bon, là, j'ai eu un gros bug. Les gens, désolé. Si jamais. Enfin, c'est pas de mon bon vouloir. Hein. Il y a des scorpions, des taureaux, des gémeaux, des poissons, des verseaux, des béliers, des cancers et des balances. Prenez bien soin de vous.